Bonjour à tous les amis et bienvenue dans ce nouveau Firecast. Aujourd'hui je pars de la Moselle. Donc pour l'occasion je voulais faire une petite vidéo bilan pour vous raconter un peu tout ce que j'ai vécu pendant ces quelques mois en Moselle. Donc vous le savez, je suis parti il y a quelques mois, c'était fin avril il me semble, pour faire le tour de France à vélo à la visite des casernes de pompiers. Donc j'ai pris mon vélo, d'ailleurs il n'est plus derrière moi parce que je suis en train de le préparer pour prendre la route. Donc je suis parti de Lyon, je suis allé à Chambéry, Mâcon, Dijon, Neufchâteau, je suis arrivé à Metz. Donc voilà, mon tour de France commençait à prendre de l'ampleur. Donc après, j'avais prévu de monter, descendre vers Strasbourg, puis ensuite remonter vers Lille, pour ensuite aller en Bretagne. Bretagne, je voulais aller dans le sud, etc. Je voulais vraiment faire une boucle qui s'appelle le Tour de France. Mais ça s'est pas passé comme prévu. Et je suis très content que ça ne se soit pas passé comme prévu. Et donc du coup dans cette vidéo, petite vidéo bilan, je vais vous raconter pourquoi ça ne s'est pas passé comme prévu. Tout simplement parce que vous le savez, pour la plupart d'entre vous qui me suivez au quotidien, je suis arrivé à Metz. Et à Metz, j'ai été super bien accueilli du coup par le département, par les pompiers et par les gens bien sûr qui m'ont reçu. Toutes les rencontres extraordinaires que j'ai faites arrivé en Moselle, je ne pouvais que rester. Donc c'était un choix que j'ai fait, mais j'ai pas réfléchi 15 ans, hein. Je me suis dit, je reste, je suis bien, je reste. Mon mode de vie, c'est la liberté, hein, vous le savez. C'est-à-dire que quand je suis bien, je reste. Quand quand j'ai besoin de bouger, je bouge. Donc du coup, voilà, je suis resté en Moselle. Donc à la base, j'étais censé rester un week-end, il me semble, en Moselle. Donc à Metz. J'avais juste prévu de faire Metz d'ailleurs. Donc je pose mon pied en Moselle et là je rencontre, vous le savez, hein, le colonel du département, des pompiers de Metz, de la Moselle. Je rencontre tout plein de gens qui font que je me dis, je dois quand même rester ici pour faire des vidéos et surtout pour visiter les casernes de pompiers. Donc par la suite, je suis parti faire des vidéos avec le Grimpe, en Belgique, parce qu'ils sont partis faire une compétition là-haut. Donc j'ai suivi le Grimpe de la Moselle pour les filmer là-haut. Ils sont partis la semaine d'après dans le sud, dans le Var, pour faire un stage perfectionnement. Je les ai suivis, c'était super, extraordinaire, c'était trop bien. Ensuite, il y a eu tous les événements, fête de la musique, 14 juillet, Coupe du Monde, donc les matchs que j'ai pu vivre avec les sapeurs-pompiers de Metz. C'était vraiment extra, le temps, voilà, il a été présent, il a fait super beau cet été. Donc du coup, je suis resté pas loin de 2 mois à Metz. Et ensuite, vous le savez, j'ai pris mon vélo et je suis parti direction l'est de Metz pour me rapprocher du coup de Bitche et de Strasbourg, parce que mon objectif c'était d'aller à Strasbourg. Et je me suis retrouvé à Cocheren chez une abonnée, Amélie, et j'ai rencontré Arnaud, un autre abonné, avec sa maman Julie. Donc ces gens-là m'ont accueilli chez eux et je suis resté quasiment un mois et demi chez ces personnes-là. Et c'était vraiment génial parce que j'ai rencontré des gens, des gens avec un grand cœur et ça fait super plaisir. Moi, je me rappelle, j'avais fait une vidéo juste avant d'arriver à Metz, entre Neufchâteau et Metz, où j'étais un peu dans le doute. Je me posais quelques questions. Je me disais, est-ce que mon Tour de France est-ce que je vais réussir à faire ce que j'ai envie de faire finalement sur ma chaîne YouTube, mon projet d'aller à votre rencontre et surtout d'aller rencontrer les pompiers de France. J'étais un peu dans le doute et dès que je suis arrivé en Moselle, c'est des portes qui se sont ouvertes et je me suis rendu compte à quel point c'était possible en fait, à quel point mon projet était réalisable. Ça m'a donné beaucoup d'espoir, ça m'a donné des forces. Et donc du coup j'ai continué à faire des vidéos, vous les avez vues, hein. Du coup je me suis vraiment éclaté pendant ces quelques semaines, ces quelques mois que j'ai passé en Moselle, ici donc à Woustviller, donc un peu plus à l'est de Metz. Je suis resté quasiment un mois et demi. Avant j'étais à Cocheren, toute la petite campagne de la Moselle. Et là aussi je me suis vraiment éclaté, j'ai rencontré des gens tous les jours, hein, vous le voyez peut-être pas forcément dans mes vidéos, mais tous les jours je rencontrais des gens différents parce que je vis chez les habitants, je vis chez les gens. Donc ça c'est quelque chose qu'on a l'habitude de faire quand on est en voyage, quand on part à l'autre bout du monde. Souvent soit on vit chez l'habitant pour économiser un peu d'argent, soit on prend des Airbnb comme je faisais avant. Et là je me suis dit tiens, pourquoi pas essayer de vivre chez les gens. Donc du coup c'est ce que j'ai fait là ce dernier mois et demi et c'était extraordinaire de rencontrer des Français en fait. Et j'avais jamais rencontré des Français, vécu avec des Français autres que ma famille, que mes amis lyonnaises. Et donc du coup ça m'a vraiment fait du bien de découvrir cette partie de la France en fait.
Donc je suis vraiment content. Voilà, mon Tour de France ne s'est pas passé comme prévu, parce que c'était censé être un Tour de France, là ça s'est retrouvé à faire un petit tour de la Moselle. Mais c'est génial en fait, c'est un peu les aléas, on va dire, ou les choses qui peuvent arriver pendant un voyage. On sait que quand on part, on ne sait pas trop ce qui va se passer, et on se laisse la liberté, parce que voilà, c'est ça aussi la liberté, de choisir son chemin en fait, tout simplement. Et c'est pour ça que je suis resté en Moselle. Donc je vous arrête tout de suite, mon Tour de France va continuer, c'est fini pour cette année. D'accord, donc c'est pas encore fini, hein, j'ai encore de la route, je vais vous expliquer tout ça dans cette vidéo. Je pars d'ici et du coup, je vais aller en direction de Paris, je vais aller à Melun, d'accord, donc dans le 77. À Melun, je vais rencontrer un pompier qui part faire un défi de fou pour une association qui s'appelle Pour le fil d'Ariane. Donc c'est un pompier de Marseille qui va partir de Paris pour descendre jusqu'à Marseille en courant. Donc ça fait 18 étapes, donc il va s'arrêter dans 18 casernes, d'accord. Donc moi je vais le retrouver à Melun, donc je vais pas faire la partie Paris-Melun, je vais pas faire le départ en fait, je vais le retrouver à Melun et ensuite je vais le suivre. Je sais pas trop comment on va s'organiser, mais je vais le suivre jusqu'à Lyon. Parce qu'à Lyon, après, il faut que je file directement à Bourg-en-Bresse pour faire le congrès national des sapeurs-pompiers de France. Donc du coup, voilà, c'est comme ça que je vais m'organiser. Donc sachez que le défi, je vais pas le faire avec lui, je vais juste le suivre, le filmer et essayer de faire des vidéos au quotidien de son aventure. Bien sûr, je vais pouvoir rencontrer d'autres pompiers en allant dans des casernes, en dormant dans d'autres casernes, ça va être une grosse aventure pour moi. Donc voilà, c'est le prochain truc que je vous propose sur ma chaîne YouTube, c'est de me suivre dans cette aventure. Et ensuite, il y aura le congrès des sapeurs-pompiers de France. Et ensuite, je compte partir direction Paris et du coup là je vais aller à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle prendre un avion pour partir en Asie, mais je ne sais pas encore quand, je ne sais pas encore décider les dates, donc ça va certainement être début novembre, mi-novembre, quelque chose comme ça, enfin à réfléchir, je ne sais pas encore. Et donc là du coup je vais partir avec mon vélo pour faire un périple en Asie en vélo, chose que je n'ai jamais faite. J'ai toujours fait du vélo en France et en Californie où j'ai fait le tour de la Californie en vélo. Mais là, ça va être un autre défi en Asie. Donc voilà, vous allez suivre tout ça, donc ça s'arrête pas là. Et bien sûr, l'été prochain, quand il commencera à faire plus beau en France, je reviendrai, donc certainement au milieu du printemps 2019, pour continuer ce Fire Abonné Tour, donc le Tour de France à vélo. Bien sûr, je partirai peut-être pas forcément en direction de la Moselle, je partirai dans une autre direction pour voir d'autres casernes, pour rencontrer d'autres régions, d'autres personnes, d'autres abonnés. Donc voilà en gros ce qui va se passer prochainement sur ma chaîne YouTube et dans ma vie personnelle. En tout cas, quand je suis arrivé en Moselle, comme je vous l'ai dit, j'étais seul, vraiment seul, et en termes de chiffres aussi, j'avais moins d'abonnés qu'on est maintenant. Ma chaîne a vraiment pris beaucoup d'ampleur depuis que je suis arrivé en Moselle, et je suis super content de l'engouement, de vous qui me suivez, de tous les commentaires que vous me laissez, de tous les messages que vous m'envoyez, que ce soit sur ma page Facebook ou sur mon Instagram. D'ailleurs, n'hésitez pas à me suivre sur mon Instagram, le lien est dans la description. Je ferai des petites stories de mon voyage à vélo. Et donc ouais, merci pour tous ces messages. C'est ces messages-là qui me donnent de la force. C'est ces messages-là qui me donnent envie de continuer et d'aller encore plus loin, malgré toutes les difficultés qu'on peut rencontrer quand on voyage. Vous ne le voyez pas forcément ça non plus, mais quand je suis sur mon vélo, vous voyez là ici, je me suis vraiment attaché à cette région, à la Moselle. Et j'ai vraiment du mal à partir, hein, vous l'avez certainement vu, parce que je m'éclate vraiment ici. Mais il faut que je parte, tout simplement parce que j'ai d'autres aventures à vivre qui vont être aussi intenses et aussi intéressantes à vivre. Donc il faut que je me force à le faire, sinon je vais rater plein de trucs. Et moi je ne souhaite ne rien rater, hein, vous le savez. Donc du coup il faut que je parte, mais c'est quand même un peu difficile là de refaire ses affaires, de partir, de laisser des gens qu'on a aimés. Pendant ces quelques semaines, j'ai aimé des gens. Forcément, on s'attache aux gens, on s'attache à la région, on s'attache à la culture. Et donc voilà, ça va être une grande aventure et je suis vraiment trop content de partager ça avec vous sur ma chaîne YouTube. Vous verrez, ça va être sympa. Donc voilà, c'est des projets que il y a quelques semaines, je savais même pas que j'allais les faire. C'est juste des opportunités, des mails que j'ai envoyés, des mails que j'ai reçus. Et donc voilà, je vais partager tout ça avec vous. Et voilà, je voulais aussi profiter de cette vidéo pour remercier tous ceux que j'ai rencontrés en Moselle, dans ce département qui est maintenant cher à mon cœur. Merci à tous, vraiment. Comme je disais là avant de partir, parce que comme je pars, on a fait une petite soirée pot de départ. C'est facile d'ouvrir sa porte, c'est facile d'accueillir des gens qu'on pense apprécier parce qu'on le suit sur internet. Malgré tout, cette personne-là, on ne la connaît pas, elle fait juste des vidéos sur internet, on ne sait pas qui est cette personne. Et le fait de m'avoir ouvert votre porte, je suis rentré chez vous, vous m'avez par la suite ouvert votre cœur
Et tout ça c'est facile à faire, je le sais parce que ça fait 3 ans que je voyage et j'ai rencontré beaucoup de gens qui m'ont ouvert leurs portes, chez qui j'ai dormi, voilà, enfin plein de gens. Je repense à la Nouvelle-Zélande, c'est là où j'ai commencé vraiment à dormir chez l'habitant. J'ai fait 6 mois où j'ai dormi que chez l'habitant. J'avais fait du stop, c'était une aventure extraordinaire. Donc tu rencontres les gens t'ouvrent leurs portes et t'ouvrent leur cœur. Et ça c'est vraiment super. Mais ici en Moselle et en France en général, et en tout cas les gens qui m'ont accueilli ici en Moselle m'ont plus couvert leur cœur. Elles m'ont fait confiance d'une part, et de deux, elles ont cru en moi. Et voilà, je voulais terminer cette vidéo sur ça, c'est que c'est très facile de rencontrer des gens, les gens sont généreux en général, moi j'ai eu aucun souci, j'ai fait aucune mauvaise rencontre, les gens sont généreux, ils peuvent te donner tout, que ce soit le logement, ils peuvent te nourrir, ils peuvent t'héberger, enfin voilà, te partager, te prendre et t'emmener visiter des coins, voilà, être vachement généreux. Mais la chose la plus dure, c'est de croire en l'autre en fait. Et ça c'est quelque chose que j'ai, on va dire que j'ai vu ici en Moselle, que j'avais pas l'habitude de voir. C'est des gens qui croient en toi, qui croient en ton projet, mais dur comme fer et des fois même plus que toi. Moi des fois j'ai des doutes et j'en parle avec les gens que je rencontre ici en Moselle. Et ouais, bah, je sais pas si je devrais le faire comme ça ou comme ça. Et les gens me disent mais non, fais-le, fonce. Et ça fait chaud au cœur en fait de rencontrer des gens qui sont capables de plus croire en toi que toi-même tu n'es capable de croire en toi. C'est un truc de dingue. Donc j'avais pas l'habitude en fait, clairement, j'ai pas l'habitude de ça en fait, de rencontrer des gens qui sont limite plus à fond que moi, enfin surtout quand j'ai des petits moments de doute, hein, parce que ça m'arrive d'avoir des petits moments où tu travailles le matin, t'as pas trop la flamme, mais de rencontrer des gens qui te disent non, t'es sur la bonne voie, et voilà, ça m'a vraiment fait du bien, ça m'a vraiment mis du baume au cœur. Et je me rappelle quand je suis arrivé en Moselle le mois de mai, je crois que c'était fin mai, et ben j'étais rempli de doutes, j'avais peur. Et tout ce que je sais maintenant, c'est que ces doutes ont disparu, c'est que je sais où je vais et que je vais continuer comme ça. On est bientôt 10 000 abonnés sur ma chaîne YouTube, c'est juste énorme. Donc je vais continuer comme ça. Et en tout cas, merci à tous ceux qui regardent mes vidéos. Voilà, c'est un peu la petite vidéo bilan de la Moselle. Je suis vraiment content de reprendre la route parce que ça aussi c'est quelque chose qui m'avait manqué, de me retrouver tout seul sur mon vélo à tracer pour une nouvelle aventure. Je sais pas où je vais, mais ça va être bien. Et de toute façon vous allez voir tout ça sur ma chaîne YouTube. Et puis voilà, je voulais juste ouvrir mon cœur et vous partager toutes ces petites choses qui façonnent ma vie en fait, et qui me façonnent moi, qui font de moi ce que je suis. Donc je sais, c'est un peu original, hein, vous êtes habitué à votre rythme de vie, vous avez vos objectifs et voilà votre truc. Moi je suis un peu à part de tout ça en fait, je suis sur ma route. Donc voilà, c'était juste une petite vidéo bilan. Merci encore de me suivre. On se retrouve demain bien sûr pour une nouvelle vidéo, nouvelle aventure. Je serai sur mon vélo. Et je suis vraiment content de partager tout ça avec vous. Voilà, combien de fois j'ai dit content dans cette vidéo? Dites-le moi dans les commentaires. En tout cas, merci encore et puis à demain pour une nouvelle aventure. C'est que le début, voilà, ce n'est que le début. Le Fire Abonné Tour, du coup, il sera fini avec, dès que je vais partir de la Moselle. Mais on reprend l'année prochaine pour une saison 2 avec plaisir. Et je m'organiserai autrement pour rencontrer encore plus de monde et pour faire encore un truc de fou. J'ai plein d'idées les amis. J'ai hâte de vous partager tout ça rapidement. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Voilà, c'est une petite vidéo juste comme ça pour faire le point. Ça fait du bien de faire le point. Et comme ça vous savez à peu près dans quelle direction je me dirige. Même si je raconte pendant mes lives. Parce que je fais 2 lives par semaine sur ma chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas à venir. Le dernier live on était 66 je crois à un moment donné. Le pic c'était 66. C'est juste énorme. Je me rappelle il y a quelques mois on était 4, 5, 6 par live. Là 66 c'était juste ouf. Vous posez des questions super pertinentes. Et voilà, ma communauté je l'aime. Donc je suis vraiment content de faire ce que je fais. Voilà, je voulais vous le dire. On se retrouve demain les amis pour une nouvelle vidéo. Donc ouais, ça va être sympa, je vais faire à peu près 145 km de vélo demain. Donc hâte de vous montrer tout ça. J'espère qu'il va faire beau. Puis s'il fait pas beau, c'est pas grave, c'est la vie c'est l'aventure, et l'aventure c'est Vincent Fire Life. Voilà la conclusion. Rompez, que Sainte-Barbe vous protège. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, mettez un petit pouce bleu, puis vous pouvez aussi partager mes vidéos sur vos réseaux sociaux, sur les groupes Facebook, etc. Ça m'aide à développer ma chaîne et c'est plutôt cool. Merci les amis, à demain, ciao.